Coucou tout le monde, c'est Monia Création Fimo. Je viens aujourd'hui pour vous faire un tuto qui m'a été demandé depuis un bon moment. C'est Au Gourmandise de Chloé qui me l'avait demandé. C'est le tutoriel de la tête de nounours, donc qui est celui-ci. Donc aujourd'hui, vu que j'ai un peu de temps, du coup en fait, je vais vous faire le tuto. Donc, aussi je voulais m'excuser de mon absence sur YouTube. Enfin, c'est pas une très très grande absence, mais bon voilà, je suis quand même... ça fait un moment en fait quand même que je suis pas venue sur YouTube. Mais parce que j'ai plusieurs petits soucis et voilà. Donc du coup, on va commencer par la liste du matériel. Donc, pour commencer, vous aurez besoin de la pâte caramel numéro 7, donc en soft. Ensuite, du chocolat numéro 75 en soft. Après, vous aurez besoin de numéro 9, donc noir numéro 9 en soft. Et là, c'est un mélange en fait que j'ai fait, donc c'est un espèce de rose en fait, enfin... J'appelle la couleur Malabar. Et il me semble que j'avais pris du rose framboise avec du blanc, je crois, pour le faire. Donc après, si vous n'avez pas ce mélange-là, c'est pas grave. Vous prenez un rose ou même d'ailleurs, moi, c'est parce que c'est pour le noir et le rose, pardon. C'est pour faire en fait les joues et tout ça. Mais après, vous pouvez le faire par exemple avec ça. Avec les Posca pour faire les visages kawaii, pardon, si vous le souhaitez. Mais moi, je préfère le faire. Voilà. Et vous aurez certainement besoin d'une lame. Donc après, vous pouvez prendre votre scalpel, votre cutter, couteau, mais sans dents. D'un cure-dent pour joindre, par exemple, pour les oreilles, en fait, pour joindre les bouts là. Et bien sûr, un truc pour... Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends un piton. Vous pouvez prendre un clou à œil ou ce que vous voulez. Enfin, tout dépend si vous voulez l'accrocher ou... Enfin, voilà, c'est pour ceux qui souhaitent l'accrocher. Bref, nous allons commencer. Donc déjà, vous allez commencer par faire une boule de chocolat. Donc, pas trop grosse non plus. Et j'ai peur que vous ne voyez pas assez. Donc, voilà. Donc cette boule là, donc en fait c'est... Qui voit ça à peu près. Donc vous allez l'aplatir. Donc pas trop non plus. Donc, par contre, c'est à peu près proportionnel à la mienne. Ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, ça vous donne une épaisseur comme ça. Enfin, là, elle n'est pas trop régulière, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Comme ça. Faut pas qu'elle soit trop grosse, par contre, parce que bon, ça va faire pas très joli, en fait. Après, vous prenez une petite boule donc de chocolat. Donc, pas trop grosse non plus. C'est pour faire les... Je perds mes mots. Pour faire les oreilles, en fait. Pour faire, ouais, voilà, les oreilles du nounours. Donc, vous aplatissez un petit peu. Donc, pas trop, hein, parce que bon, il faut que ce soit quand même assez épais. Et avec la lame, vous allez couper un petit peu. Pardon, désolé. Et vous allez venir donc reprendre votre base du corps. Enfin, de la tête plutôt, parce que le corps. Voilà. Donc, en gros, ça vous donne ça. Et avec le cure-dent, vous allez joindre les parties, enfin des extrémités des oreilles pour éviter qu'elles se décollent à la cuisson. Enfin après, je veux dire, vous pouvez mettre de la colle, mais voilà. Donc en gros, ça donne ça. Et ensuite, donc avec l'autre, donc une autre boule de chocolat, bien sûr, vous faites la même chose.
Donc, alors par contre, je crois que la qualité n'est pas terrible, mais enfin, j'ai un Velux en fait, et du coup, la luminosité elle est pas tip top, et du coup, bah, je m'en excuse quand même. Enfin, j'espère que vous voyez un minimum. Donc voilà, donc vous faites le même procédé que pour l'autre. Pardon. Donc, et vous la collez pareil. Par contre, les traces de doigts, ça se voit énormément sur le chocolat, mais bon. Enfin bref, je pense que tout le monde connaît la technique pour enlever les traces de doigts. Donc vous procédez pareil, le collage derrière. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais bon, voilà. Moi, c'est parce que je l'ai toujours fait comme ça. Bon, ça sera peut-être pas mieux réussi que l'autre, mais bon. C'est pas grave, c'est pour le tuto. Donc, en gros, ça vous donne ça. Donc ça, voilà. Donc, là, on aura fini avec la couleur chocolat. Maintenant, on va... Je vais me passer... Donc, rincer les mains quand même, parce que bon... Pour ceux qui n'utilisent pas de gants, la couleur chocolat risque d'éteindre en fait sur les autres couleurs et ça va pas faire très joli. Donc ensuite, vous prenez une petite boule de caramel. Donc là, je pense que j'en ai trop, donc je vais la couper en deux. Et en fait, c'est pour faire la partie au niveau de la bouche. En fait, je sais pas si vous voyez, on va y aller avec le cure-dent parce que trop gros doigt. C'est cette partie-là, en fait, où est-ce qu'il y a le nez et la bouche, en fait, en dessous, il y a une pastille. Et du coup, en fait, c'est pour faire... Enfin, pour séparer les deux couleurs, en gros, si vous voulez. Donc, on va l'aplatir assez finement, quand même. Il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que ça va faire... ça va pas faire très joli, après. Donc, la forme d'un ovale, à peu près. Donc, je vais vous montrer. En gros, il faut que ça ressemble à ça. Donc, voilà. Sauf que j'arrive plus à l'enlever. Non, merci. Ensuite, donc vous venez donc la poser sur la tête. Sur la tête, oui, sur la tête. Je suis pas très en forme aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas, vous arrivez quoi, même si. Donc, ça vous donne ceci. Au moins, le mien, je crois qu'il est un petit peu trop gros, mais bon, c'est pas grave. Ça choque pas. Donc, voilà. Ensuite, vous allez venir prendre du noir. Alors, pour commencer, on va faire le nez. Alors, le nez, vous allez venir faire une boule pas trop grosse non plus, parce que sinon, ça va pas coller. Parce que bon, le nez, faut pas qu'il soit énorme. Il faut une petite boule comme ça, en fait, à peu près. Donc, ensuite, vous allez venir l'aplatir légèrement. Par contre, qu'elle garde toujours la forme ronde. C'est très important pour éviter que, voilà, que ça ressemble à un nez. Et ensuite, bah, vous allez venir le mettre sur la tête. Et moi, j'ai un petit peu de mal parce que bon, je commence un petit peu à trembler. Mais bon, c'est pas grave. Bref, non, ça suffit. On va arrêter de faire le singe. On est là pour se concentrer. Donc voilà. Donc après, une fois que vous avez fait le nez, pardon. D'accord. Vous prenez deux petites boules noires, des petites, hein. Comment je vais pouvoir vous montrer? Je sais comment je vais faire. Je vais prendre l'appareil 2 secondes. Bon, elles sont pas proportionnelles, mais bon. Donc, des petites boules noires de cette taille-là, pas plus gros. Hein. Sinon, bah, votre ours, il va ressembler à je sais pas quoi, mais tout sauf à un nounours. Bref, vous aplatissez un tout petit peu. Donc les deux, hein. Ah, par contre, je vous ai pas montré ce que ça donne avec le nez. Donc ça donne ça. Ah, par contre, la vidéo risque d'être assez longue, mais bon, pour l'instant, vu que je viens de débuter, bah en fait, je sais pas trop comment faire les avances rapides, etc. Mais bon, ça, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Ça vous évitera d'avoir des vidéos trop longues. Enfin bref, vous me direz, il y en a beaucoup sur YouTube qui ont des vidéos assez longues pour des tutos. Enfin bref, moi, personnellement, ça me dérange pas. Ça dépend quel est le sujet de la vidéo. Mais pour moi, ça me dérange pas trop. Enfin bref, il faut faire au goût de tout le monde.
Mais bon, en tout cas, je m'en excuse vraiment, quoi. Donc, ça vous donne ceci. Et ensuite, avec un tout petit bout de noix, on va faire un mini boudin. Alors, vraiment mini, enfin mini, fin, je veux dire. Parce que c'est pour faire la bouche. Alors, pardon, excusez-moi. Quand je dis qu'il faut, en fait, on va prendre un scalpel, donc c'est mieux pour, scalpel. Donc moi, j'ai pris un embout comme ça. Donc pour couper les extrémités. Alors par contre, il la faut pas bien grande, hein, parce que non, c'est pas une tête de nounours de 15 000 mètres. Et ensuite, vous venez la positionner en dessous le nez, en fait. Et, excusez-moi, c'est mon téléphone. Oui, c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez l'aplatir un tout petit peu, mais bon, pas trop, quoi. Donc, voilà. Donc, nous avons presque fini. Donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, donc, on va se relaver les mains, parce que nous avons pris une couleur foncée, et que nous allons passer à une couleur claire, qui est le rose. Le rose Malabar pour moi. Vous, après, vous prenez n'importe quel rose. Je veux dire, il n'y a pas de préférence. Ou au pire, vous pouvez prendre le rose... Attendez, j'en reviens. Je vais vous montrer. Et toi, le chien, tu vois, ça me sourit. Donc, soit vous prenez... Bon, par contre, ça fera un petit peu girly. Vous prenez le framboise numéro 22 en soft. Donc là, par contre, ça va faire un peu rose flashy. Et à la cuisson, par contre, je sais pas trop ce que ça donne. Mais c'est bon, je l'ai pas utilisé très souvent. Ou alors, c'est ce que j'avais pris au début en guise de rose. Enfin, mes tout débuts. Vous prenez le lavande numéro 62 en soft. Après, c'est vous qui voyez. Sinon, après, vous prenez les Posca pour faire le kawaii, pardon. Bref, alors, vous prenez donc la petite boule de rose. Donc moi, je vais la couper un petit peu parce que bon, c'est juste pour faire les pommettes. Désolé, c'est mon scalpel. Vous aplatissez un tout petit peu. Et encore, c'est trop gros. Donc, on fait des petites boules, hein, vraiment pas grosses, quoi. C'est bon. Le final avec des pommettes de... je sais pas quoi. Mon scalpel me saoule. À chaque fois, il roule. C'est ma plaque de calage qui va pas. Mais bon. Donc voilà. Et ensuite, vous faites pareil donc pour la deuxième pommette. Ok, voilà. Bon, les pommettes sont pas très régulières, mais bon, c'est pas trop grave, c'est très ressemblant à celui que j'ai fait. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc moi, vu que je vais l'attacher, du coup je mets mon piton. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vous qui voyez ça après. Donc piton, clouaille, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, je veux dire. Il n'y a pas d'obligation. Donc, je vous refais un tour, enfin une vue du dessus. Ou alors, on va essayer de le mettre plus à la lumière. Voilà. En gros, ça donne ça. Pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu malade. Alors, donc du coup, voilà. Donc, ce tuto est terminé. Donc je l'ai fait à la demande de Eau Gourmandise de Chloé. Donc si elle voit cette vidéo, voilà. Donc je voulais te dire, voilà, la vidéo est enfin prête. Désolée en tout cas pour l'attente. Mais c'était pas trop responsable en fait. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très vite donc pour d'autres vidéos. Donc pour le moment, je sais pas trop quoi faire encore. Donc si vous pouviez me dire ce que vous souhaitez comme vidéo. Je sais que là, je vais refaire
une vidéo nouvelle création, bon, qui sera pas très longue parce qu'il y en a pas énormément, mais voilà. Du coup, c'est la première vidéo que je vais faire, mais en tout cas, si vous voulez des tutos ou quoi que ce soit, enfin, faites-le moi savoir, ça m'intéresserait énormément, mais en tout cas, évitez par contre ceux qui sont déjà réalisés. Bon, après, ça me dérangera pas de les refaire, mais voilà quoi, c'est juste histoire de changer un petit peu. Donc après, vous faites ce que vous voulez, vous me proposez ce que vous voulez, et après, bah, je verrai en fonction, et comme ça, moi, je pourrais revenir un peu plus souvent sur YouTube, parce que bon, c'est aussi pour ça que je viens pas trop sur YouTube, parce que bon, bah, j'ai pas forcément d'idées de vidéos, et du coup, voilà, mais ne vous inquiétez pas, là, j'en ai une ou deux à vous faire, entre autres des vidéos achats aussi, que je dois vous faire. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Salut!